Bonjour à tous, nous revoici donc pour parler des déterminants et donc du déterminant et de la transposition. Alors nous avons beaucoup utilisé les opérations élémentaires la fois précédente, nous allons encore les utiliser. Donc avant de parler de déterminant et de transposition sur une propriété relativement simple, la difficulté c'est la démonstration et donc nous allons voir en détail revenir sur les opérations élémentaires. Alors on a parlé d'opérations élémentaires sur les colonnes, donc qui étaient des multiplications à droite par des matrices, enfin qui se traduisaient par des multiplications à droite au niveau matriciel. Revenons là sur les opérations élémentaires d'un point de vue des lignes, comme on les avait vues dans le cours, donc ça correspond à une multiplication cette fois-ci à gauche par une matrice inversible. En rentrant un petit peu plus dans les détails. Donc il y a trois opérations élémentaires. La première c'est l'échange entre la ligne I et la ligne J, qui correspond à la multiplication à gauche, donc par la matrice appelée matrice de transposition, qu'on avait notée TIJ, et la matrice de transposition TIJ, donc c'est la matrice identité, moins une matrice élémentaire EII, donc qui est une matrice qui n'est constituée que de 0, sauf un 1 en IM ligne et IM colonne, moins la matrice élémentaire EJJ, qui est elle aussi constituée que de 0, sauf un 1 en JM ligne et JM colonne. Donc là, ça nous permet d'obtenir des zéros en fait sur la diagonale à deux endroits, c'est-à-dire en IM ligne, IM colonne et JM ligne, JM colonne. Et ensuite, il faut rajouter 1 ici et 1 ici, donc c'est-à-dire plus EIJ plus EJ. Donc EIJ, c'est la matrice qui ne contient que un 1 en IM ligne et JM colonne, donc c'est celui-ci. Et le EJI correspond à ce 1 ici, et des zéros partout ailleurs. Donc voilà la matrice donc, de transposition, celle qui permet d'échanger deux lignes, en multipliant à gauche d'un point de vue matriciel, ou d'échanger deux colonnes si on multiplie à droite d'un point de vue matriciel. Le déterminant de cette matrice, donc on a déjà vu qu'il était égal à 1, grâce à l'opération c'est la propriété plutôt d'antisymétrie du déterminant. Parce que si vous multipliez la matrice IN par cette matrice-là, on sait que dans ces cas-là, on multiplie le déterminant par moins 1. J'ai peut-être dit 1, donc c'est moins 1. Et donc, le déterminant de la matrice identité IN étant égal à 1, on obtient une matrice de déterminant moins 1. Donc cette matrice-là est de déterminant moins 1. On retrouve cette propriété, on ne redémontre pas, mais on peut le vérifier en se disant que si on multiplie cette matrice TIJ par elle-même, au carré, le déterminant de TIJ au carré, c'est déterminant de TIJ fois déterminant de TIJ, donc la produit des déterminants, c'est le déterminant du produit, et c'est donc moins 1 fois moins 1 qui est égal à l'identité, puisque TIJ fois TIJ revient à échanger les lignes I et les lignes J deux fois, et donc en fait à revenir sur la matrice identité. Donc c'est relativement rassurant, entre guillemets, d'obtenir ce résultat-là. Deuxième opération élémentaire, donc la multiplication d'une ligne, donc là on travaille plutôt sur les lignes, donc par un scalaire lambda non nul. Et donc cette multiplication d'une ligne par un scalaire lambda non nul, matriciellement ça revient à multiplier, si on effectue des opérations sur les matrices, donc multiplier à gauche pour la matrice appelée de dilatation, qu'on a noté di lambda, puisque i pour la im ligne et lambda le coefficient non nul de dilatation. Alors la matrice di lambda, c'est la matrice à nouveau in, mais sur la im ligne et im colonne, on remplace 1 par lambda. Donc il faut soustraire 1 et rajouter lambda, d'où la multiplication par lambda moins 1, EII. Le déterminant de cette matrice est égal à lambda, puisque faire cette opération, c'est-à-dire multiplier une ligne par un scalaire non nul, revient grâce à la propriété de linéarité par rapport à chaque ligne, par rapport à chaque colonne, pardon, pour le moment, donc par rapport à la IM colonne, cette propriété de linéarité par rapport à chaque colonne revient à multiplier le déterminant par lambda. Donc là, en fait, le déterminant de la matrice qui est ici, c'est lambda fois le déterminant de la matrice où on a un 1 ici, c'est-à-dire de l'identité, donc c'est lambda fois le déterminant de IN, qui est égal à 1, donc c'est lambda. Enfin, dernière opération élémentaire qu'on va redétailler, donc, qui consiste à la ligne I à lui rajouter un multiple, nul ou pas, on s'en fiche cette fois-ci, de la ligne J, donc d'une autre ligne. Et bien cette fois-ci, cette opération élémentaire sur les lignes revient à la multiplication à gauche de la matrice par une matrice donc qu'on appelle de transvection, qu'on a TIJ de alpha.
le alpha étant le coefficient, et donc c'est sur la im ligne qu'on va rajouter la jm ligne fois alpha. Donc TIJ de alpha, c'est la matrice identité plus alpha fois EIJ. Alors on retient ça assez facilement avec les indices I et J qui sont dans l'ordre comme ceci. Est-ce qu'il faut connaître toutes ces opérations élémentaires? Il faut absolument les connaître dans le sens où il faut savoir qu'il y en a 3, savoir exactement à quoi elles correspondent. Maintenant, cette notation ici n'est pas nécessaire. Par contre, savoir décomposer cette notation, c'est-à-dire expliquer que cette opération élémentaire correspond à la multiplication à gauche par cette matrice-ci, oui, cela est utile. La notation TIJ de alpha est légèrement personnelle peut-être. J'ai déjà rencontré, hein, mais il y a peut-être d'autres personnes qui utilisent d'autres notations. Voilà, c'est pas complètement uniformisé. Donc la matrice TIJ de alpha, donc c'est à nouveau la matrice identité, mais en IM ligne et JM colonne, on a rajouté le coefficient alpha. Alors maintenant qu'on est là, on va pouvoir démontrer que, en revenant un peu plus haut, le déterminant donc d'une matrice carrée quelconque est égal au déterminant de sa transposée. Résultat relativement simple, ce qui revient à dire en fait que travailler pour le déterminant, travailler sur les lignes ou travailler sur les colonnes, revient exactement la même chose. Alors, donc, si la matrice M n'est pas inversible, la matrice transposée de M non plus. Ça, on l'avait déjà, c'est un résultat qu'on avait déjà démontré sur les matrices. Et donc, dans ces cas-là, M n'appartient pas à l'EGN de K, donc son déterminant est nul. Et de même que pour sa transposée, elle a un déterminant nul, donc on a bien égalité entre la matrice et sa transposée. Enfin, le déterminant de la matrice et le déterminant de sa transposée. Si la matrice M est inversible. Alors, si la matrice M est inversible, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va décomposer la matrice M en produit de matrices élémentaires. Donc, chaque matrice élémentaire, c'est une des matrices du type de celle qu'on a vue juste avant. Et chacune de ces matrices est issue d'une opération élémentaire, puisqu'on a vu que dans l'algorithme de Gauss-Jordan, on peut passer de cette matrice M inversible à la matrice identité. Et donc par un certain nombre de produits de M à gauche par, attention dans l'ordre, VP, puis VP-1, puis etc., puis V2, puis V1, on va tomber sur l'identité. Donc en remultipliant cette fois-ci par V1, puis V2, puis etc., puis VP, on va retrouver que M est égal à V1, V2, etc., VP. Donc, notre matrice M est décomposée, on a trouvé des briques élémentaires en fait, notre matrice M est décomposée en produits de briques élémentaires, là que sont ces matrices élémentaires, donc chaque VI ici est une matrice de l'un des 3 types que l'on a décrit il y a quelques minutes. Donc VI est la matrice associée à l'opération élémentaire. Le déterminant de M, c'est donc le déterminant de ce produit. Et maintenant, regardons le déterminant de la transposée de M. Alors la transposée de M, c'est la transposée du produit. Attention, à la transposée du produit, c'est le produit des transposés dans l'ordre inverse. Donc le déterminant de V, la matrice V, la transposée de la matrice VP fois la transposée de la matrice VP-1, etc., jusqu'à la transposée de la matrice V1. Donc attention, hein, la transposition d'un produit, c'est le produit des transposés, mais dans l'ordre inverse, de même que pour les matrices inversibles. L'inverse d'un produit de matrice inversible, c'est le produit des inverses, mais dans l'ordre inverse, justement. Donc, le déterminant de la transposée de M, c'est donc le déterminant de ce produit-ci. Le déterminant de ce produit de matrice, c'est le produit des déterminants. Donc c'est le déterminant de la transposée de VP, fois etc., fois le déterminant de la transposée de V1. Maintenant, je dis et j'affirme que le déterminant de chaque transposé de VI est égal au déterminant de VI. Et je dis, aller voir les opérations élémentaires au-dessus. Alors effectivement, l'opération élémentaire qui correspond à... Est-ce que c'était en dessous? Pardon, je suis allé trop vite, je redescends. La dernière, donc la déterminant de la transposée de cette matrice, donc on a vu que multiplier... ajouter à une ligne un multiple d'une autre ligne, on a vu dans la vidéo précédente, revient à ne rien faire sur le déterminant. Puisqu'en fait, le déterminant de TIJ de alpha, c'est le déterminant de IN plus alpha EIJ, c'est-à-dire que c'est le déterminant de
cette matrice-ci, mais on peut, sur la JM colonne, la décomposer en la colonne avec uniquement un 1 sur donc, la JM ligne et JM colonne, plus alpha fois la colonne où il y a un 1 uniquement sur le coefficient ici de la IM ligne et de la JM colonne. Et donc, grâce à la linéarité par rapport à la JM colonne, le déterminant de cette matrice-ci, c'est le déterminant de l'identité, plus le déterminant de, plus alpha fois le déterminant d'une matrice pour laquelle on va retrouver 2 fois la colonne avec que des 0 et un 1 en IM ligne. On avait vu ça sur la vidéo précédente. Donc, le déterminant de cette matrice-là est égal à 1. Alors, le déterminant de sa transposée, eh bien c'est exactement pareil, puisque le déterminant de la transposée, en fait, on va avoir un alpha qui est en dessous, et le raisonnement est exactement le même. Ici, pour les matrices de dilatation, eh bien, sa transposée est égale à elle-même. Donc la matrice et sa transposée ont le même déterminant. Et enfin, pour la première opération élémentaire, l'échange de deux lignes, eh bien, la transposée de la matrice TIJ, c'est la matrice TIJ. Donc, le déterminant de cette matrice-là et de sa transposée, c'est la même. Donc, pour revenir sur la démonstration, c'était ici. Chaque matrice qui correspond à une opération élémentaire a un déterminant qui est égal au déterminant de sa transposée. À partir de là, le produit qui est là est donc égal au produit du déterminant de VP fois le déterminant, etc., de V2 fois le déterminant de V1. On peut réordonner les déterminants puisqu'on a de la commutativité dans R et dans C. Et donc finalement, on retombe sur le déterminant de la matrice M, puisque le produit des déterminants est égal au déterminant du produit. C'est donc le déterminant de M. Voilà pour la démonstration de du fait que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Et surtout, ce qui est important, là, c'est de bien comprendre cette décomposition d'une matrice M inversible en produit de matrices élémentaires.